Pour le MoDem, Jean-Luc Laglaise. Oui, merci Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à féliciter nos 3 co-rapporteurs pour leur travail de grande qualité sur l'enjeu des sels nitrités dans l'industrie agroalimentaire, qui fait écho à leur combat de longue date en faveur d'une alimentation saine, sûre, durable, de qualité et de proximité. C'est là un exemple de plus, s'il en fallait, de l'utilité du travail parlementaire. Comme le souligne ce rapport, la science a démontré la dangerosité des additifs nitrés sur la santé humaine, alors même qu'ils ne sont pas indispensables d'un point de vue technique, sanitaire ou économique. Or, les consommateurs français sont d'autant plus exposés à ces risques que leur consommation de charcuterie excède largement les recommandations formulées par les autorités sanitaires. Il paraît donc fondamental d'agir pour une réduction puis une suppression rapide de ces additifs nitrés dans tous les produits de charcuterie et les viandes transformées, et non pas seulement dans certaines gammes premium qui ne bénéficieraient qu'à nos citoyens les plus aisés. Cette suppression doit bien évidemment être accompagnée de mesures de transition pour l'ensemble de la filière française productrice de charcuterie. Et elle est possible puisque certains distributeurs, dont Biocoop, se sont engagés à proposer à leurs clients un rayon charcuterie totalement exempt d'additifs nitrés d'ici 2022. 2022, c'est dans un an. Mes 2 questions sont les suivantes. Tout d'abord, votre rapport préconise que les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes soient habilités à rechercher et constater les infractions ou les manquements des personnels en la matière. Pensez-vous que les agents de la DGCCRF soient suffisamment outillés pour mener à bien ce type de contrôle? Ensuite, les additifs nitrés sont employés d'une part pour accélérer et simplifier la fabrication et pour allonger la durée de conservation, mais aussi et surtout car ils constituent un moyen rapide et peu onéreux pour donner aux charcuteries et aux salaisons une couleur appétissante. Comment préconisez-vous de sensibiliser les Français pour qu'ils prêtent attention à l'ensemble des caractéristiques de la charcuterie et non pas seulement à sa belle couleur rosée? Je vous remercie. Vous avez également, M. Laglaise, demandé si la DGCCRF avait les moyens. Allez, très clairement, on n'a pas sous cette mandature-là, mais avant cette mandature-là, on a enlevé des moyens à la DGCCRF, donc il manque de personnel. Et avant, ils étaient regroupés comme une task force, ils ne le sont plus. Mais oui, globalement, ils ont les moyens. Et puis, vous avez parlé de l'information consommateur, M. Laglaise, et sur les plus jeunes, sur les plus petits, puisque vous avez vu qu'on va plus vite dans la demande d'interdiction sur les plus petits. Vous verrez que dans les mois qui viennent, je crois que Mounir Majoubi a une mission et travaille sur les cantines scolaires et donc sur l'éducation au goût pour les plus jeunes. Et je pense qu'on pourra s'appuyer sur le député Majoubi pour pouvoir, encore une fois, promouvoir auprès des plus petits cette affaire-là.